Salut à tous et bienvenue sur Catch and Shoot, la chaîne NBA présentée par un passionné pour les passionnés. Et si vous avez vu la vidéo précédente sur la conférence Est, on va faire désormais la preview sur la conférence Ouest. Comme je l'ai dit sur la conférence Est, c'est des previews que j'ai galéré à faire. J'ai pas trop l'habitude, c'est ma première vidéo preview que je fais sur ma chaîne tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit, vous avez le droit de pas être d'accord. On peut se parler tranquillement en commentaire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, toujours dans le respect et l'amour évidemment. Mais sans plus attendre, démarrons par le dernier et 15e de cette conférence Ouest avec pour moi le Thunder d'Oklahoma City que je pronostique avec un range de victoire entre 19 et 23 wins. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, je donne mon classement mais je donne aussi un prono de win avec un range de 4 victoires. C'est-à-dire par exemple telle équipe, donc comme j'ai dit pour OKC, pour moi je les vois entre 19 et 23 victoires et je fais entre ça, pour chaque équipe évidemment. C'est un range qui peut être énorme, 4 victoires pour une saison régulière. Mais bon, j'avais pas les machins de le faire pour moins. Donc voilà, on va dire prends 4 et au moins si ça tombe une victoire à côté de moi, je pourrais dire ah j'étais pas loin. Donc voilà, c'est un peu de la puterie de ma part. Mais bon, on s'en fout. Toujours est-il que Oklahoma City, je les mets 15e. Compliqué, tu as Shai Gilgeous, tu as SGA, Shai Gilgeous-Alexander, je garde toujours à dire évidemment. Tu as un de mes chouchous de cette ligue, Luguentz-Dort. J'aime beaucoup ce joueur. Et après, c'est un peu tout. Après, tu as beaucoup de jeunes joueurs, c'est très méchant ce que je viens de dire, je me rends compte, mais c'est très compliqué. Tu as beaucoup de jeunes joueurs à développer, comme Pokusevski par exemple. Difficile de voir où ça va aller. Tu as 12 500 pics de draft à disposition. Il y en a certains qui vont être utilisés, ça c'est sûr certain. Il y en a d'autres qui vont servir de monnaie d'échange pour tes trades, je pense aussi. Ils ne vont pas utiliser tous les 26 ou 27 pics qu'ils ont, je ne sais plus combien ils en ont, c'est un truc de fou. Je pense que Gilgeous-Alexander va faire des stats, va faire une très bonne saison, mais s'il y a une alerte, il ne jouera pas. Si un tel a une alerte, ils ne joueront pas. L'année dernière, ils ont fait jouer plein de jeunes joueurs, etc. Isaiah Roby, ce genre de joueur par exemple. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Ils vont faire tourner quand il y aura moyen de faire tourner pour ne pas gagner les matchs. Et l'opération, c'est tanking pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un mec type Chet Holmgren à cette prochaine draft où s'annonce avec quand même pas mal de talent. Quitte à encore bazarder aussi la saison prochaine où il y a notre ami Victor Wembanyama qui devrait se présenter. Donc très compliqué pour moi de voir OKC plus haut. Voilà, je sais pas. Ils ont récupéré Kemba Walker dans un trade qu'ils ont bailé par la suite. Donc évidemment, tu restes avec ton espèce de noyau de joueurs de jeunes. Beaucoup de jeunes joueurs à développer, des joueurs très intrigants. Une valeur sûre en la personne de Gilgeous-Alexander, une autre valeur sûre en la personne de Luguentz-Dort qui doit aussi progresser sur d'autres aspects de son jeu, même si défensivement c'est élite, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'ai vraiment du mal à les mettre plus haut, vous allez vite comprendre pourquoi quand vous verrez la suite du classement. 14e, les Rockets avec un range de 21 à 25 victoires. Une jeune équipe ultra intrigante avec des bons talents comme Kevin Porter Jr., Jalen Green, ils ont Christian Wood toujours qui est là. L'énigme John Wall, compliqué aussi. Qu'est-ce que tu vas faire avec John Wall? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Est-ce qu'il va être titu? Est-ce qu'il va être 6e homme, 7e homme avec un rôle de mentor? Est-ce qu'il va être tradé avant le début de la saison? Est-ce qu'il va être tradé à la trade deadline? Vraiment très compliqué. Il y a quand même pas mal d'interrogations. La saison dernière, ça a été extrêmement compliqué pour eux. Maintenant, le but, c'est faire jouer les jeunes qui s'éclatent, qui s'amusent. Voilà, Christian Wood qui va peut-être nous refaire une très bonne saison. On va voir comment ça va se gérer avec le bas court de duo. Ils sont super intrigants les deux. Là. Jalen Green, j'ai vu des highlights, ça a l'air très chaud. Et Kevin Porter Jr., lui c'est pareil, c'est un Gérard, hein, comme diraient les autres. Donc vraiment, j'ai un peu du mal à les voir plus haut. Même si l'équipe elle est super intrigante et bon, ils ont l'avenir devant eux. Ça et là, je crois qu'il avait pris l'équipe en cours de saison. Il y avait une embrouille comme ça. Il aura un training camp, bref, entier pour s'occuper de l'équipe, de mettre en place une identité. Le but, c'est de travailler, développer ces jeunes, que chacun trouve enfin son rôle et puis pourquoi pas débarquer avec un bon pic de draft la saison prochaine et ainsi continuer à reconstruire. En 13e, les San Antonio Spurs avec un range de 22 à 26 wins sur la saison. Ça me fait mal au cœur de les mettre si bas, ils ont tellement été si hauts. Sachez que les Spurs, ça peut être typiquement l'équipe avec Pop, où ils vont se démerder à me faire mentir un peu comme ça dans l'autre conférence. Bon, quand même pas autant. Mais pour y jouer le play-in, c'est fou. Avec Coach Pop, c'est peut-être le seul truc qui fait que je les mets pas plus bas parce que Coach Pop est toujours là. Il vient d'avoir l'or avec les États-Unis. Il s'est bien remis, entre guillemets, parce que c'était une saison très compliquée avant. Éliminé sur les derniers championnats du monde avec les États-Unis contre French guys, you know. Donc je pense que là, il revient, il est un peu plus serein. Tu as une équipe jeune. Monsieur Dejounte Murray, il est dans mes 10 joueurs à suivre de la saison. C'est pas pour rien. Il aura les ballons. Il va mettre le jeu en place.
Il progresse tous les ans au tir, il progresse tous les ans au nombre de points marqués, à la passe, etc. Il progresse dans tous les domaines. C'est un très bon défenseur avec des longs segments qui peut faire chier beaucoup de meneurs, voire de poste 2 en NBA actuellement. Il y a de très bons joueurs à la personne de Keldon Johnson aussi qui doivent être développés, donc à voir ce que ça va donner. Après, pour le reste, c'est un peu short. Thaddeus Young, Luka Samanic, bref, vous avez compris. Trey Jones, ce genre de joueur, c'est un peu compliqué, vraiment. C'est Doug McDermott, voilà, c'est ce genre de joueurs-là. C'est vraiment super compliqué. T'as vraiment 3 joueurs, 4 joueurs max qui vont tenir un peu la route. T'as Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker 4, Keldon Johnson qui est l'énigme des joueurs à développer, ou encore Jacob Poeltl. T'as un 5 majeur peut-être, hein, à voir, j'ai pas tous les postes en tête, j'ai fait ça comme ça, mais voilà, il va falloir, c'est très jeune, c'est très ric-rac. Parce qu'à Coach Pop, j'ai du mal à les mettre plus bas, mais attention, hein, ça peut facilement, ça peut en tout cas descendre. Et vraiment, je pense que la 13e place, c'est vraiment le top et qu'ils n'iront pas plus haut, même si Coach Pop, attention, peut nous surprendre, mais pour moi, ça ira pas plus haut. Mais ça peut aller plus bas, par contre. Donc, à voir pour les San Antonio Spurs qui, je pense, vont vivre une saison compliquée, mais Dejounte Murray, il est à suivre pour moi, donc watch out, guys. En 12e, les Kings avec un range de 30 à 34 victoires. De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Davion Mitchell. Bon, il y a eu un petit passage compliqué de notre ami Titouan qui est venu intervenir sur ses qualités certes défensives avérées et excellentes, mais qui, selon ses dires, ne convient pas aux besoins des Kings. Il a toujours besoin de défense, mais non, il était trop haut par rapport dans la draft. Donc bon, la fanbase a l'air contente. Il y a l'air d'avoir une bonne entente sur les entraînements avec Fox, donc à voir. Tu as toujours ton espèce de joueur avec Buddy Hield, Marvin Bagley, Harrison Barnes. Voilà. Rumeurs. On va parler avec l'équipe juste après. Il y a des rumeurs par rapport à Karl Anthony Towns qui commence à sortir. Ben Simmons qui existe toujours parce qu'ils ont des assets, ils ont des pics de draft, etc. Donc bon, à voir. De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, pour moi c'est extrêmement fort. Harrison Barnes, je sais ce qu'il va apporter, il va faire beaucoup de bien à l'équipe. J'attends toujours une espèce d'éclosion, éveil, appelez ça comme vous voulez, de Marvin Bagley qui, je rappelle, a été drafté 2e si je dis pas de conneries. Et j'attends vraiment que ça y est, il faut se bouger. Bon, il y a eu des blessures, on l'excuse évidemment, il y a eu beaucoup de blessures. Mais il va falloir se bouger un peu le cul mon poteau. Hein. Donc j'espère que ça va être la bonne saison, que les Kings vont enfin nous faire un petit quelque chose de sympa. Mais ric-rac pour le play-in, pour moi, vraiment très compliqué. Le plus important, c'est que déjà, eux prennent du kiff, que les fans prennent du kiff. À voir, ils vont être à l'affût sur les joueurs que j'ai cités précédemment sur des trades. Pas impossible que des types comme Buddy Hield ou autres joueurs soient bazardés à la trade deadline, soit pour récupérer des contrats expirants de très bons joueurs ou juste d'autres contrats expirants pour bazarder du cap à la saison prochaine, pour avoir du cap pour l'été prochain, ou tout simplement tanker, récupérer un pick de draft. Donc, j'hésite à les mettre bas, je peux pas trop les mettre plus haut. Voilà, ce sera la place à laquelle je les mets. Pour les Sacramento Kings, et ben, j'espère qu'ils vont nous faire kiffer, surtout De'Aaron Fox, parce que De'Aaron Fox, qualité, comme on dit. Bon, pour le numéro 11, j'avais mis les Minnesota Timberwolves, mais pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu un léger souci concernant, on va dire, l'organisation du front office, puisque l'ami Gerson Rosas, le GM, a été licencié hier ou avant-hier, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, bref, a été licencié il y a quelques jours. Compliqué. Apparemment, alors j'ai pas le nom du remplaçant, excusez-moi, mais la personne qu'ils ont mis, du moins pour l'instant, d'intérim, je pense être officialisé de manière sûre toute la saison, et apprécié de l'équipe. Karl Anthony Towns, j'ai pas la stat sous les yeux, peut-être je l'afficherai, a connu 5 GM et 5 coachs différents en 5 saisons, fait une dinguerie dans le genre. C'est une fois ou deux les playoffs sur les 15 ou 20 dernières saisons. Franchement, Minnesota, ça devient extrêmement compliqué. Néanmoins, on va partir du principe où tout le monde reste, hein, même si Karl Anthony Towns, attention, s'il pète un câble, il dit les gars, on va être saoulé, ça a trop de mouvements, c'est trop instable, je me casse. Mais on va partir du principe qu'ils vont rester, on va faire comme Philadelphie, donc que tout le monde reste, et avec l'effectif que j'ai devant moi à l'instant, je pense que c'est la bonne année, ils vont avoir un training camp pour bien se mettre en place. Karl Anthony Towns, c'est maintenant, allez vas-y, envoie, t'es un monstre, beaucoup de gens te kiffent, moi j'aime beaucoup ce joueur. Allez, continue, éclate tout le monde et emmène les autres avec toi. D'Angelo Russell, pardon, c'est bon, t'as plus de blessures, plus de Covid, machin. Allez, va falloir envoyer. Anthony Edwards, on a vu ce qu'il montrait sur son année 1. Il peut évidemment encore progresser, il est super jeune, je crois qu'il a même pas 20 ans, 20, 21. Je sais
sais pas, il avait 19 je crois son âge, enfin bref, il est super jeune quoi. Donc du coup, tu as déjà ces 3 joueurs qui peuvent t'apporter énormément. On compte beaucoup sur les 3 pour aider Minnesota à aller casser les bonbons en pleine équipe et essayer d'aller gratter un play-in. Tu as des bons joueurs encore qui sont là, qui vont vraiment devoir s'affirmer encore plus, comme par exemple Malik Beasley. Tu récupères Patrick Beverley qui va faire du bien dans le vestiaire et sur le terrain pour essayer de cadrer un peu cette équipe voilà, qui est assez, cet environnement qui est assez instable hein, apparemment de ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Voilà, après c'est bon, tout aussi fort que Karl Anthony Towns, tout aussi fort que peut-être D'Angelo Russell, j'ai quand même du mal à les mettre plus haut. Tant la conférence Ouest, c'est le bordel. Et en plus de ça, bon, il y a ces histoires. Bon, je ne les prends pas en compte sur le classement parce que j'ai fait le classement avant qu'il y ait ces histoires. Mais bon, ça ne va pas en arrangeant les choses. Attention, si publiquement ou pas publiquement, KHE décide de se faire demander un trade, ça va être très compliqué pour Minnesota qui peut repartir encore pour quelques années de galère. On ne souhaite pas évidemment, mais bon, toujours est-il que ça va être un peu short pour moi pour cette saison dans la conférence Ouest. Et je sais plus si j'ai dit le range ou pas en début parce que j'ai directement enchaîné. Je sais plus si j'ai dit le range de win, mais les Wolves je les mets entre 32 et 36 wins pour moi cette saison. C'est quand même pas mal de wins. Mais bon, voilà, je crois en Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell pour aller chercher quelques matchs dans la saison. Bon, 32 wins minimum, ça peut être pas mal quand même. 10e et du coup, première équipe pour le play-in, les New Orleans Pelicans, que je pronostique avec un range de 33 à 37 victoires. Sachez que j'ai hésité à en mettre un peu plus, voire proche des 40 victoires, mais je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup, sachant qu'ils ont un peu bougé cet été. Tu gardes déjà tes gars déjà en place, la personne de Brandon Ingram et Zion Williamson, évidemment. Tu as toujours Josh Hart, tu as perdu Lonzo Ball que tu as remplacé par Devonte Graham. À voir comment ça va fitter par rapport à cette équipe, parce que Devonte Graham, je pense qu'il est quand même meilleur offensivement que l'ami Lonzo Ball, mais défensivement, c'est un peu moins. Donc, à voir ce que ça va donner les ententes entre les uns et les autres. Tu as perdu Steven Adams, mais tu récupères Jonas Valanciunas qui faisait d'excellentes saisons du côté de Memphis. Tu as un vrai bon pivot qui va te rendre énormément de services. Au poste bas qui va vraiment faire du bien, c'est un très bon passeur. Donc, du coup, j'ai aucun doute quant à la complémentarité avec Zion Williamson. Néanmoins, Zion va devoir un peu step up en défense. Pareil pour toute l'équipe. Tu as du talent offensif sur quasiment toutes les lignes. Tu n'as pas de défenseurs élites, mais tu as des mecs qui peuvent faire le boulot. Et je pense que le talent offensif de cette équipe, notamment des deux, en personne de Zion Williamson et de Brandon Ingram, qui, je rappelle, les deux ont été All-Star, pas en même temps, mais sur les 2 dernières années, ça peut quand même t'apporter beaucoup. Les deux, maintenant, il faut que les deux soient très bons en même temps toute la saison pour pouvoir prétendre à, on va dire, plus haut dans cette conférence Ouest qui, je le rappelle, est très compliqué à jouer. Néanmoins, avec ces deux gars-là, plus quelques ajouts, tu récupères un bon pivot offensif parce que Steven Adams, c'était peut-être, bon, ça mettait de très bons écrans. C'était vaillant, ça prenait de la rebondasse à foison, des claquettes, de la défense, etc. Mais là, tu as un vrai mec académique qui, je pense, est très complémentaire avec Zion Williamson et c'est là que ça va se jouer. Si les deux nous font un bon taf et que tout le reste se regroupe bien, après tu as toujours d'autres joueurs comme Alexander Walker, etc., ce genre de gars-là. S'ils step up, tu peux avoir une espèce de bonne alchimie. Il faut trouver enfin une vraie identité à la Nouvelle-Orléans. Il faut voir ces mecs, Zion Williamson et Brandon Ingram, il faut qu'ils aillent chercher le play-in pour faire ne serait-ce ça déjà avant de prétendre au play-off parce que ce serait un pré-play-off entre guillemets. Il faut qu'ils passent par là selon moi. Ils ne pourront pas prétendre à plus haut si en défense ça ne fait pas les minima et si ça ne se step pas en attaque. Et surtout les deux ne sont pas très forts au même moment. 9e, le coup de cœur de beaucoup de gens. La saison dernière et la saison encore précédente, mais surtout la saison dernière, je pense, les Memphis Grizzlies, que je mets du coup 9e avec un range de 37 à 41 victoires. Pareil, j'hésitais à faire une espèce de 39-43. Mais pareil, j'ai un peu peur que ce soit un peu short dans cette équipe. Alors certes, tu as Ja Morant qui est fabuleux, incroyable dans les joueurs à suivre que j'ai mis cette saison, évidemment. Ja Morant, suivez-le, quoi, il est incroyable. Tu as Dillon Brooks. T'as Jaren Jackson Jr. qui est revenu de blessure, qui va devoir bien se préparer cet été. Ils vont avoir du temps, le training camp, etc. pour bien revenir parce que le duo était prometteur avec Ja Morant. Tu récupères du coup Steven Adams à la place de Jonas Valanciunas. Steven Adams qui va t'apporter tout ce que j'ai expliqué par rapport à Jonas Valanciunas. Son côté vaillant, ses rebonds, sa hargne, son bon jeu au pick and roll, etc.
ça peut faire du bien et ça peut surtout très bien coller avec l'identité de Memphis, cette espèce de... C'est pas du grit and grind, mais il y a des aspects, voilà, cette équipe qui cravache, il y a une espèce de hargne qui se dégage de cette équipe. Memphis, ça peut battre tout le monde. Alors, je dis pas que ça peut perdre contre tout le monde, ce serait vraiment méchant, mais voilà, il y a une espèce de côté irrégulier, c'est normal, ça reste quand même une jeune équipe. Et c'était bien de mettre un gars comme Steven Adams, même si Jonas Valanciunas a de l'expérience, etc. Mais Steven Adams a fait des très belles joutes de playoffs, a allé assez loin dans sa carrière à des moments. Je ne sais pas s'il fait des finales de conf ou des demi-finales, il me semble, avec OKC, mais c'est un mec qui a côtoyé des bons joueurs, etc. Des très grands joueurs même, donc du coup, ça peut que faire du bien d'avoir son expérience et son vécu dans ce vestiaire de Memphis. Tu récupères aussi Chris Dunn et Jared Culver. Du coup, tu as un bon backup au poste 1-2. Jared Culver qui peut aussi apporter beaucoup de choses au poste 2-3. Donc, tu as quand même des bons joueurs intéressants qui peuvent, je pense, rentrer dans ce moule Memphis. Et surtout, tu as Yves Ponce, Air Ponce, comme on l'appelle. Yves qui, j'espère, alors il a signé officiellement son two-way contract. J'espère qu'il aura beaucoup de chance, qu'il pourra se montrer, qu'il jouera et qui, franchement, pouvait, selon moi, pas mieux tomber qu'à Memphis. Il est undersized, mais c'est un guerrier, c'est un battant. Il est athlétique de fou. Ça met des gros alley-oops, des posters, des comptes dans tous les sens. Je crois que c'était même le meilleur contreur, ou en tout cas un des meilleurs contreurs de la NCAA la saison dernière. Donc, il peut que faire du bien. S'il travaille bien, il aura un rôle s'il apporte en défense dans cette équipe. À voir maintenant, la question c'est comment il va se comporter face à des vrais pivots, des grands en NBA. Est-ce qu'il va jouer 5-4? Est-ce qu'il peut stretch? Alors, il est athlétique, je pense qu'il pourra suivre les mecs au large. En attaque, ça c'est frustre, c'est encore un peu bruit de décoffrage, mais s'il travaille avec cette équipe-là, dans cet environnement, il peut vraiment bien s'adapter. Alors je ne dis pas qu'il va jouer beaucoup de matchs cette saison avec Memphis, à l'image de Kylian Tilly par exemple, mais j'ai beaucoup d'espoir et je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber par rapport à ses capacités dans cette équipe en tout cas. Et Memphis, pour moi, ça va aller évidemment casser les bonbons. Et là, ce serait bien qu'ils arrivent à y aller. Là, allez les gars, on y retourne, playoff, let's go. Et ça peut être une équipe pour la gratter pour moi, une des plus grosses équipes pour la gratter de cette conférence Ouest. Et Ja Morant, il est fabuleux. Donc oui, la place, elle est méritée selon moi à l'Ouest. 8e, les Portland Trail Blazers avec un range de 40 à 44 victoires. C'est assez bas pour numéro 8 de la conférence Ouest. Mais j'en ai un peu plus mis pour celui du dessus. Et vraiment, j'ai hésité entre Portland et Memphis, je vais être honnête. Mais putain, Portland, t'as quand même toujours Damian Lillard. CJ McCollum a été dans des rumeurs, mais il est toujours là. Alors attention, parce que Damian Lillard, il a demandé à renforcer l'équipe. Et bon, ils se sont activés, le front office. Mais bon, c'est pas des renforts de fou furieux qu'ils lui ont mis non plus. Marquise Chris, Quinn Cook, Ben McLemore, Dennis Smith Jr., Tony Snell, voilà. Vous sentez un peu, c'est un peu short. T'as ton noyau, t'as toujours les joueurs qui, voilà, t'as toujours les mêmes. Damian Lillard, CJ McCollum, Nurkic, Anthony Simon, t'as récupéré Norman Powell avant, etc. Donc bon, à voir ce que ça va donner, à voir comment ça va s'articuler. J'ai confiance dans cette équipe pour aller au moins en playoff avec les bons joueurs qu'ils ont, avec les stars qu'ils ont, et surtout avec Damian Lillard. Maintenant, la question que je me pose, c'est jusqu'où ça va aller dans la saison. Est-ce que CJ McCollum va faire toute la saison à Portland? Est-ce que si tu fais pas une série de 5, 6, 10 défaites, Damian Lillard pète un câble, ils disent ok les gars, tradez-moi, je vous aime, je ne veux pas vous la mettre à l'envers, donc tradez-moi et vous récupérez des contreparties, du coup ils vont bazarder la saison. Donc il y a beaucoup d'interrogations, pour ça que j'ai du mal à les mettre plus haut. Néanmoins, si l'équipe reste telle qu'elle, pour moi ça va en playoff, ça ne pourra pas aller plus bas, en tout cas ça va au moins au play-in, parce que j'ai mis 8e du coup. Donc à voir ce que ça va donner. Mais vraiment, Portland c'est une des équipes, soit ça se passe bien, ça va play-in / playoff. Ou vraiment, il existe pour moi, selon moi, mais c'est que mon avis, je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant ou quoi que ce soit. Il existe pour moi un scénario catastrophe à Portland où tout se bat en goût, CJ McCollum se fait trade et où Damian Lillard. Alors c'est le scénario catastrophe, mais il y a des chances que ça arrive en fonction de comment ça se passe dans d'autres équipes et surtout comment ça se passe dans le jeu de Portland. 7e et du coup dernière équipe à participer à ce play-in tournament, les Los Angeles Clippers, ouais, le mauvais suspense de merde, avec un range entre 41 et 45 victoires. Compliqué de les mettre plus haut pour une bonne raison. Déjà, Kawhi Leonard va rater quasiment toute la saison à cause de sa blessure des derniers playoffs. Donc, tu perds Kawhi Leonard, quoi. Tu perds ton franchise, ou du moins ton co-franchise. Il y en a qui vont dire, ouais, Paul George, mais bon, c'est Kawhi le franchise. Compliqué du coup de viser plus haut, mais tu as quand même un effectif fourni pour aller en playoff tranquille. Néanmoins, j'ai du mal avec du coup cette blessure, quelques remaniements dans l'équipe et des mouvements sur les autres équipes de l'Ouest, à les mettre plus haut, du moins directement en playoff. 6e, c'était pour moi un peu
rich, même si le terme est peut-être un peu méchant. Et il y aura un petit écart de victoire par rapport à l'équipe que je mets juste après, enfin juste au-dessus du coup. Tu as perdu Pat Beverley, mais tu récupères Eric Bledsoe qui certes a ses défauts, peut avoir des trous d'air en attaque, etc. mais qui retourne aux Clippers dans un environnement qu'il a connu, qui est certes différent, mais qui je pense il va se fondre derrière, dans cette équipe. Je pense que ça peut faire du bien. Tu as toujours Reggie Jackson, tu as toujours Nicolas Batum, tu as toujours Paul George évidemment. On espère que les problèmes physiques de Serge Ibaka sont derrière lui, comme ça il pourra jouer et apporter beaucoup à cette équipe comme on l'attend. Et tu as toujours des jeunes joueurs à développer, style Treman par exemple. Donc 7ème, je pense que c'est une bonne place, sans les mettre trop par rapport à la blessure de Kawhi Leonard. Évidemment, pour moi, ça va en playoff. Donc bon, 7ème, c'est une bonne place, je pense. 6ème, nos amis de Dallas avec un reach de 43 à 47 victoires pour cette saison 2021-2022. Bon, voilà, il n'y a pas de superstar aux côtés de Luka Doncic encore. Bon, tu as Porzingis, mais bon, Porzingis... Voilà, il a un gros contrat, difficile à trader, pas impossible qu'il soit tradé à la trade deadline au courant de la saison. Donc bon, je pense que c'est une bonne place, ne pas avoir l'avantage du terrain, compliqué avec les équipes qu'il y a devant des mètres plus haut. Quelques mouvements à l'intersaison. Moses Brown, Sterling Brown, Reggie Bullock, Frank Ntilikina. Donc bon, voilà, déjà je suis content pour Frank, il est enfin trouvé une franchise à Dallas. Je pense il aura la place, il va enfin jouer. Voilà, j'espère que Franck, profites-en, on sait ce que tu peux apporter, donc sois bon mon petit, moi perso je crois en lui. Il a une très bonne défense et tu peux voyager avec ça déjà. Tu perds ton coach emblématique à la personne de Carlisle, remplacé par Jason Kidd. Bon, pas compliqué du coup, hein, les histoires, tout ça qu'il y a eu, bon bref. On verra ce que ça va donner, mais pour moi je pense que 6ème c'est une très bonne place pour l'équipe de Dallas. 5ème position, les Golden State Warriors avec un range de 44 à 48 victoires selon moi. Toujours pas d'avantage du terrain, mais un retour au premier plan, entre guillemets, évidemment. On attend évidemment avec grande impatience le retour de Klay Thompson de blessure. James Wiseman qui va pouvoir encore une fois s'épanouir. Stephen Curry qui fait partie des candidats pour être meilleur scoreur de la ligue selon moi. Tu as récupéré évidemment Andrew Wiggins qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Tu as des jeunes joueurs très intéressants, Jordan Poole, Toscano, ce genre de gars-là. Draymond Green évidemment est toujours là. Petit recrutement malin aussi avec Otto Porter Jr. et Bielika. Des joueurs qui vont apporter dans différents styles, mais qui vont combler encore un peu cet effectif, qui vont le rendre plus dense en tout cas. Donc vraiment, je trouve que l'intersaison est pas trop dégueulasse. On ne va pas dire extraordinaire, mais elle n'est pas trop dégueu pour les Warriors selon moi. Et vraiment, j'espère que Klay Thompson va revenir. Alors là, il y a des photos, des vidéos, il est revenu à l'entraînement. Je ne sais pas la date de retour. J'espère que pour 2022, il sera dispo. Et du coup, s'il revient bien comme il faut, du moins, je pense qu'un Klay Thompson, ne serait-ce qu'à 75-80%, ils prennent tous les jours les Warriors. Et tu peux avoir enfin l'espace bro réuni. Andrew Wiggins qui a fait une très bonne saison, notamment défensivement. Et c'est une surprise la saison dernière. Raymond Green en leader vocal toujours là. Et on espère que James Wiseman aura pas trop de soucis de pépins physiques. On le rappelle, a été drafté 2e. Du coup, voilà. Il y a des bonnes pièces, il y a des bons trucs mis en place. Moi, je crois beaucoup en Stephen Curry. C'est même mon gros chouchou pour finir meilleur marqueur de la saison, hein, je vais pas mentir, avec Bradley Beal. Bon, il y a d'autres gars évidemment, mais c'est surtout les deux moi qui me reviennent en tête. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, je les mets 5e. Pas encore l'avantage du terrain, un peu compliqué par rapport aux autres équipes qu'il y a devant. Je pense que il y aura une mise en place au début de saison et que quand Klay Thompson va revenir, il y aura aussi une nouvelle adaptation à mettre en place. Espérant qu'il n'y ait pas de rechute encore pour Klay Thompson parce que ce serait vraiment dramatique et terrible. Et s'il revient, ne serait-ce comme j'ai dit, à 70-80%, les Warriors se prennent tous les jours et ça fera toujours du bien à l'équipe. Donc ça va gagner forcément des matchs. Donc vraiment, j'ai confiance en espérant que les blessures les lâchent. Et je pense que les blessures vont un peu les épargner. C'est pour ça que je les mets 5e pour cette saison 2021-2022. On rentre dans le top 4 et 4e, l'équipe du MVP en titre, les Denver Nuggets. Avec un range de 45 à 49 victoires selon moi. On rentre dans des grosses sphères déjà. On est bientôt sur les 50 wins. Que dire de plus, Nikola Jokic, MVP en titre, des bons playoffs. Jamal Murray en espérant aussi que ça revienne très bien de blessure. Et c'est le même principe que Klay Thompson en fonction de comment il revient. Tu peux arriver dans ces places-là. Je pense que ça va bien revenir, ça va bien se passer. Un genre de gars avec un bon tir, pas trop dégueu en défense, qui peut apporter beaucoup à la team. On se souvient encore de ses exploits dans la bulle, c'était incroyable. Toujours le Michael Porter Jr., ce dynamiteur offensif. Tu as Aaron Gordon qui a été prolongé, il me semble, après l'avoir récupéré à la trade deadline. Voilà, tu as toujours ce noyau de joueurs qui avaient commencé à évoluer ensemble la semaine dernière avec les trades de Gordon, etc. Tu as un training camp supplémentaire. Puis Denver, on sait que ça roule en saison régulière, c'est en playoff qu'on les attend. Tu as toujours des gars en sortie de banc qui vont faire du bien, Monte Morris, Jeff Green, Jamichael Green, etc. Donc voilà, tu as une équipe fournie.
quasiment tous les postes doublés. Tu as de quoi voyager, tu as MVP en titre. Donc bon, voilà, quatrième, je pense que c'est le minimum pour les Denver Nuggets cette saison. Troisième, les Los Angeles Lakers avec un range de 48 à 52 victoires. Pourquoi je ne les mets pas plus haut? Tout simplement parce qu'on sait que effectif qui est assez vieux, si c'est pour pas dire peut-être le plus vieux de toute la NBA, tu peux avoir des petits pépins et je pense qu'ils feront le nécessaire pour pas prendre de risques. Si LeBron James a une alerte, il risque d'être mis sur le côté. Si Dwight Howard a une alerte, il sera mis sur le côté. Si Anthony Davis a une alerte, il sera mis sur le côté. Donc je pense qu'il y aura des moments où tu en auras un, deux qui ne jouera pas. Russell Westbrook est arrivé. Donc voilà, c'est l'interrogation, il fait partie des joueurs à suivre que j'ai mis dans ma vidéo. C'est l'interrogation selon moi. Où est-ce qu'il va, comment il va se positionner par rapport à LeBron James, etc. LeBron est un joueur intelligent, il les connaît, il connaît tous les joueurs mieux qu'il quiconque presque, tellement il est intelligent. Il a l'expérience. Voilà, certains le mettent déjà dans le top 1 pour le GOAT, etc. Donc, je pense que ça va bien se passer, ça va bien rouler. Ce qui s'est passé la saison dernière, c'était un accident. Tu as fait de l'ancien pour faire du neuf, hein, donc, sauf que tu as récupéré Russell Westbrook, tu as un Big Three assez impressionnant. Anthony Davis apparemment est arrivé très en forme après cette intersaison. On espère que les blessures vont le laisser tranquille aussi. C'est pour ça que je ne les ai pas mis plus haut que troisième parce que je pense qu'il y aura quelques petites alertes et du coup ils ne joueront pas. Mais néanmoins, ça va bien se passer pour moi avec les recrues qu'ils ont fait. Avec Malik Monk, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Wayne Ellington, enfin bref, toute une espèce d'armée de 3&D ou des mecs qui jouent bien en attaque, etc. Tu peux avoir toujours l'identité défensive de Frank Vogel qui vient structurer tout ça. Ça va rouler, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison, mais je ne les vois pas plus haut à cause de quelques petits pépins physiques des uns et des autres et du fait qu'ils vont les mettre au repos pour les préserver pour les playoffs. Du mal à les mettre favoris pour le titre parce qu'il y a d'autres franchises, surtout à l'Est. Mais bon, attention, hein, LeBron James, si tout se passe comme ça s'est passé il y a de nombreuses années, ça peut être en finale de conf, mais bon. Los Angeles Lakers, troisième pour moi cette saison à l'Ouest. Deuxième, le Jazz de Utah, le Utah Jazz que je mets deuxième du coup à l'Ouest avec un range de 49 à 53 victoires, pardon. Voilà, que dire de plus, c'est une équipe qui a été formidable en saison régulière, qui l'est depuis quelques années maintenant. Un noyau dur, Donovan Mitchell, Mike Conley qui a enfin trouvé sa place et son niveau dans cette équipe, Rudy Gobert qui va être encore en route pour choper un Deep-Boy, qui a fait des très bons Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Un noyau dur toujours conservé, tu récupères quelques petits joueurs à la personne de Eric Paschall qui avait fait Pachol, comme on dit chez moi, bref. Ce gars-là, Eric Pascal, on va l'appeler, qui avait fait une très bonne saison, enfin qui a fait de bonnes choses côté Golden State, qui, si ça se passe bien, pour trouver une bonne petite place dans cette équipe. Tu as Hassan Whiteside qui, bon, voilà, ça peut être un bon backup, je pense quand même. Maintenant, voilà, il faudra voir les séquences, il faudra voir comment, si la tête à l'endroit, tête à l'envers, ou Insider, comment ça va se passer, pas se passer. C'est un peu l'interrogation, mais attention, si ça clique, ça peut être très sympa en backup derrière Rudy Gobert, je pense. Et tu récupères aussi Rudy Gay, qui est évidemment un très bon vétéran, un poste 3-4, qui a peut-être plus joué 4 désormais maintenant, avec un très bon tir mi-distance, un bon attaquant, un mec qui a de l'expérience, qui a vécu des choses dans la ligue, qui a un peu voyagé, etc. Donc ça va faire du bien à l'équipe, qui était déjà en place, qui est rodé avec Quinn Snyder, et qui je pense ça va bien se passer. Donovan Mitchell, j'attends beaucoup de lui encore une fois cette saison. Voilà, il est temps maintenant, allez Utah, il va falloir pousser. On l'a vu avec Phoenix, des fois il suffit pas grand chose pour aller, voilà, bon ils ont pris Chris Paul, c'est pas n'importe quoi, pas grand chose évidemment, mais il suffit d'une pièce, pas eu de gros moves majeurs, mais peut-être que les 2-3 gars que tu as récupérés sur le banc vont t'apporter encore plus pour pouvoir te faire encore plus de place dans les playoffs et espérer viser une finale de conférence dans cette conférence Ouest qui, on l'a dit, est très compliquée. Mais je vois Utah réaliser une très belle saison, c'est pour ça que je les mets second. Et vous l'aurez deviné, en premier je mets les Suns de Phoenix, les Phoenix Suns avec un range de 50 à 54 victoires dans cette conférence Ouest. Je les mets du coup premier. Que dire, finaliste, mérité. Un Devin Booker qui s'est retrouvé enfin avec un vrai meneur à la baguette, avec Chris Paul qui a fait briller tout le monde, c'était incroyable. Une vraie âme dans cette équipe, DeAndre Ayton qui joue, voilà, ça y est, enfin qui a explosé. Alors il y a encore beaucoup à travailler, mais franchement, on a une base, elle est incroyable. Devin Booker qui, on rappelle, a même pas 25 ans ou à peine 25 ans, pouf, qui est surhumain, il est fort, il est trop fort ce fou. Tiens, Chris Paul, bon, et pareil, il prend de l'âge, mais à chaque fois on dit il prend de l'âge, mais bon, il prend de l'âge, mais au final, il est toujours là, le point god, et il va faire encore tourner cette équipe.
Bridges, qui est un énorme défenseur et un très bon shooter à 3 points, le Trendy, comme il en existe plein, mais un très bon Trendy dans cette NBA qui s'est parfaitement greffé dans cette équipe de Phoenix. L'équipe a pas trop bougé, tu as toujours tes bons petits soldats, tu as toujours Cameron Payne, cette espèce de Gérard ambulant derrière qui doit tout éclater en sortie de banc. En espérant que maintenant les blessures vont les épargner, que ce soit Dario Saric, que ce soit Chris Paul notamment. Tu as des bons joueurs sur le banc, on espère que Cameron Johnson va encore continuer à progresser. Jake Roder, on sait ce qu'il va apporter à cette équipe, donc il apportera évidemment de la défense, du tir à 3 points, du hustle, tout ce qu'on aime partout dans chaque équipe, le bon petit soldat que tout le monde aime. Donc franchement, tous les voyants sont ouverts pour réaliser une énorme saison régulière. Je dis bien énorme saison régulière. Voilà, faudra voir comment ça se passe avec les autres équipes qui seront derrière. Mais si tu te retrouves sur un match-up avec les Lakers qui sont au complet, ça peut être plus compliqué que ce que tu as eu au premier tour la saison dernière. Donc, à voir. Pour les playoffs, on fera des pronos plus tard, on verra comment la saison se passe. C'est parce qu'évidemment, il faudra laisser passer la saison. Peut-être que je les ai mis premiers qui vont galérer et vont finir 8e. Mais bon, c'est fait pour ça, j'ai pas la vérité et personne ne l'a malheureusement. Sinon, ce serait trop simple, ce serait pas marrant. Mais je les vois réaliser une énorme saison. 50-54 victoires, c'est une très bonne saison régulière, pas plus. Pareil, comme les Brooklyn Nets. Si Chris Paul a une alerte, je pense qu'ils vont le ménager. Si Devin Booker a une alerte, je pense qu'ils vont le ménager. DeAndre Ayton aussi, ils vont le ménager. Mais ça va quand même gagner des matchs. J'espère qu'ils seront aussi épargnés par les blessures et qu'ils arriveront à 100% en playoff, comme toutes les équipes d'ailleurs. Comme ça, on aura enfin des joutes de playoff de fous furieux comme on les aime. Voilà, c'est la fin de ces previews pour la conférence Ouest. J'espère que vous avez kiffé. Si vous n'avez pas vu, la première vidéo sur la conférence Est est dispo déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous pouvez ne pas être d'accord avec l'ensemble du classement ou certaines places, évidemment. Donc, on peut en discuter. Laissez vos commentaires sans haine, avec plein d'amour. Vous pouvez venir m'invectiver sur Twitter, il n'y a pas de souci. Si ça trash talk, je trash talk. Mais bon, chacun son avis, son point de vue. Comme je l'ai dit, j'ai pas la vérité. Je ne suis pas un prophète ou un voyant quoi que ce soit. Donc, en espérant que la vidéo déjà vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. On est déjà 1500 sur TikTok, je vous remercie encore du fond du cœur. Restez connectés sur Twitch, on va essayer de faire au moins un live par mois. Ce sera axé Orlando Magic normalement, mais on essaiera d'en faire au moins un, on essaiera d'en faire un deuxième. Les Game Time sont en préparation, sont en cours de montage et ce sera fini pour le direct Game Time jusqu'à cet été. Donc on attendra l'été prochain pour retourner ça pendant l'intersaison. J'ai un peu réfléchi, je pense que ce sera le mieux. Et pour tout le reste, le prochain portrait toujours en prépa. Je mets un peu de temps parce que comme il y a la saison qui arrive, je prépare tout ça. Donc ça arrivera dans la saison parce que je pense qu'il y aura un peu plus de portraits tout au long de la saison. Ça va être un peu compliqué sur le plan perso, je pense, de tout allier. Donc les portraits, ça peut être le truc qui peut un peu m'aider à toujours continuer à faire des vidéos, on va dire. Merci encore pour le soutien. Profitez de la saison qui arrive bientôt. Bientôt aussi les matchs de pré-saison. Restez connectés. Catch and Shoot sur Twitter. On va relayer l'actu toute la saison. Merci encore. Portez-vous bien. Ciao l'équipe. Bye bye.